Bonjour, je suis Anne-Laure Possel, conseillère conjugale au cabinet Raphaël à Rennes. On poursuit ensemble aujourd'hui cette vidéo sur les astuces pendant le confinement. Je vous propose de réfléchir sur l'avant et l'après-confinement, à partir de l'histoire de cette femme. Cette femme a appris la nouvelle un soir, par téléphone. Et du jour au lendemain, elle n'a plus pu se rendre sur son lieu de travail. Elle avait les informations tous les 15 jours à peu près qui la tenaient au courant de sa situation. Elle ne savait pas quand ça se terminerait. Les effets secondaires sont arrivés, certains très rapidement, d'autres plus progressivement. Perte du sommeil, perte d'appétit, incapacité à organiser une journée normale, plus capable de parler à ses amis, même par téléphone. Et puis, progressivement, les nouvelles de la situation se sont améliorées. Elle-même, elle retrouvait un peu d'énergie pour sortir de sa maison. Elle a même pu reprendre le travail. Mais il lui a fallu beaucoup de temps pour digérer cette période si difficile. Même si extérieurement tout semblait avoir repris comme avant, en fait pour elle rien n'était plus vraiment pareil. Il y avait un avant et il y avait un après. Alors toute ressemblance avec l'histoire de cette femme et ce que nous sommes en train de vivre depuis plusieurs semaines maintenant serait purement fortuite? Non, je vais continuer l'histoire de cette femme. Sa difficulté à elle, c'est que les autres autour d'elle ne pouvait pas comprendre ce qu'elle avait véritablement traversé. À part bien sûr quelques-uns, sa famille, les tout proches qui ne lui avaient pas lâché la main. Il y avait aussi les soignants qui l'avaient accompagnée pendant tout ce temps-là avec un tel dévouement. Et il y avait ceux qui la comprenaient le mieux. C'étaient ceux qui avaient traversé finalement la même chose qu'elle, tout l'arsenal médical, les opérations, les chimiothérapies, les radiothérapies, l'annonce des résultats. Alors eux, ensemble, ils parlaient le même langage, ils se comprenaient à mi-mot, que c'était bon quand ils se retrouvaient. Eh bien aujourd'hui, ce que nous vivons dans notre société pourrait avoir quelque chose d'analogue, à défaut d'être comparable, avec ce confinement que vit toute personne qui traverse la maladie. Nous sommes, depuis plusieurs semaines, confrontés à nos limites. Nous goûtons à quel point les gestes de solidarité sont nécessaires et font du bien. Alors pour nous aussi, il y aura un avant et un après confinement. Pas le même que celui qui a traversé la maladie. Mais pour autant, lorsque nous serons en capacité de ressortir, de serrer dans nos bras les proches que nous aimons, nous pourrons dire également que ça a du bon de goûter la vie qui est belle, même si elle est fragile. Je vous invite à nous retrouver sur notre chaîne YouTube ainsi que sur Facebook et nous serons heureux de poursuivre avec vous ces astuces de confinement. Bonne journée.